Donc bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de cette chaîne Coach et Coaching. Merci beaucoup d'être là au rendez-vous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de celle qui fut ma master coach pendant mes études à l'Institut des neurosciences appliquées de David Lefrançois. Je vous présente Chantal Sarika. Et Chantal, je vais te demander de te présenter parce que je suis vraiment très touchée que tu acceptes de te faire interviewer comme ça. Vas-y. Merci beaucoup. Merci à toi, Nathalie, de m'avoir invitée. Je suis très fière que tu puisses me donner cet honneur, puisque c'est vrai, en tant que master coach, suivre ces bébés coach et voir leur évolution, il y a une certaine fierté qui permet vraiment de toucher le cœur, et je trouve que c'est voilà, c'est une belle un beau retour que tu renvoies. Alors je me présente, je m'appelle Chantal Sarika. Je suis coach dans l'art d'être soi. Alors, j'ai 58 ans, j'habite à Metz, et mon parcours a été, j'ai commencé en tant que commerçante. Donc, j'avais une boutique de vêtements pendant 15 ans. Ensuite, je me suis orientée au niveau de l'amincissement. Donc là, j'ai commencé à toucher un petit peu le coaching, c'est-à-dire que je coachais mes clientes pour conseiller au niveau de l'alimentation pour qu'elles puissent perdre du poids. Et à ce moment-là, j'ai commencé à rééduquer leur alimentation. Et mon petit point fort, c'était que je leur disais, on va vous désintoxiquer du sucre. Et grâce à ce métier, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, je me guérissais moi-même de cette intoxication du sucre, puisque ça a été ma drogue depuis toute petite. C'est aussi grâce à l'enseignement de Lise Bourbeau, où j'ai fait tout son enseignement, qui m'a permis d'avoir le diplôme de relation d'aide et animateur conférencier. Donc, je l'ai sorti, il est derrière moi pour me le rappeler parce qu'il était dans un placard, et je l'avais mis dans un placard depuis 2004, puisqu'à l'époque, lorsque je m'intéresse au développement personnel, c'est-à-dire que ce soit le coaching ou que ce soit tout ce qui est développement personnel, c'est que je rencontre un conflit au niveau de ma relation amoureuse. C'est ce qui me fait me titiller pour aller chercher et comprendre qu'est-ce qui se passe. Et Lise Bourbeau m'a permis de comprendre lorsque j'ai voulu divorcer. Donc dans ma famille, on ne divorce pas étant donné que je suis d'une fille italienne. Donc voilà, il plaisait à mon père, il plaisait à ma mère. Et donc pour moi, j'étais le petit vilain canard qui osait choisir l'amour, puisque j'avais rencontré un homme où j'étais éperdument amoureuse, c'était une passion. Et j'ai osé dire non. Et en fin de compte, j'ai vécu un cataclysme émotionnel, puisque pendant 2 ans, mes parents ne m'ont plus parlé. Et là, je me suis posé la question, au nom de l'amour, pourquoi je vivais tout ça, puisque en fin de compte, j'étais complètement déracinée. Et mon premier parcours en développement personnel, tu vas rire, mais ça a été le livre de Anthony Robbins, je ne sais pas si tu connais. Et Anthony Robbins, c'était le pouvoir illimité. À l'époque, je fumais. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer et je me suis dit, waouh, quel pouvoir il a cet homme-là. Et 2 ans plus tard, sans le vouloir, je me suis retrouvée à Londres en train de marcher sur cette fameuse marche sur le feu. Donc, pour te dire que j'ai commencé très vite, très haut, Très fort. très fort. Donc ensuite, j'ai marché sur le feu et j'ai réussi à dire non. Ça a été mon premier point fort, c'est-à-dire que je ne répondais plus aux besoins des autres, mais cette fois-ci, je ne voulais plus, c'est-à-dire que je ne voulais plus répondre aux besoins des autres, donc je disais non. Mais je ne savais pas ce que moi j'avais besoin. En tout cas, je ne savais ce que je ne voulais plus. Ça, c'était ma première étape. Ensuite, j'ai fait tout cet enseignement de Lise Bourbeau et je me suis rendu compte que grâce à Lise Bourbeau, j'ai commencé à m'intéresser à l'amour de soi.
mais je ne savais pas ce que c'était. C'est vrai que Lise Bourbeau a une approche avec les blessures. Au départ, on a du mal à comprendre que moi, je vivais la blessure du rejet et de l'injustice. C'est vrai que dans ma vie, j'ai vécu beaucoup d'injustices, mais je ne voyais pas le rapport. Je ne voyais pas le lien, en fin de compte. Et bien sûr, lorsque j'ai j'avais rencontré un garçon adorable. Et je me suis dit, voilà, je vais terminer ma vie avec cet homme-là. Merci la vie de m'avoir apporté cet homme. Et merci, voilà, je ne vais pas finir ma vie toute seule. Et je rencontre à nouveau un conflit suite à sa fille. Et je me suis dit, pourquoi je vis encore des choses que je ne comprends pas. Et là, j'ai été voir cette vidéo, une vidéo sur un couple, sur le couple. Je suis tombée sur David Lefrançois et je me suis dit, bah tiens, il va peut-être nous donner des conseils puisque moi, c'était très important de garder ma relation amoureuse. C'était la première chose. Alors voilà, j'ai regardé plusieurs vidéos et puis je suis tombée sur son enseignement. Bien sûr, c'est tout de suite l'enseignement de coach. C'est pour ça que j'ai été attirée. Et en fin de compte, c'est la première chose qui a valsé. Donc je me suis dit, ok, c'est là que j'ai compris que j'ai commencé à accepter les choses qui arrivaient en moi. Et je me suis dit, stop, je veux déjà travailler sur qu'est-ce qui est important pour moi. Moi, la première personne importante, c'était moi, et ne plus satisfaire les autres. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment être. Super, super. Génial. Et alors aujourd'hui, comment est-ce que tu appellerais donc, enfin tu l'as dit un petit peu au début, mais j'ai envie que tu le répètes, comment est-ce que tu appelles le métier que tu exerces aujourd'hui? Alors, le métier que j'exerce aujourd'hui, c'est d'accompagner les personnes Oui. à se réaliser, à essayer comment te dire, d'avoir même le petit espoir de le mettre en lumière, puisque tout le monde a les mêmes capacités, mais souvent elles sont cachées. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que j'arrivais à mettre les talents des personnes en avant. Et ça m'a permis aussi de mettre mes propres talents en avant aussi. Je souris parce que je confirme totalement. Ça m'a permis d'apercevoir mes talents et tu les as mis en lumière et d'une manière très fine, très douce, et vraiment, je confirme. Alors, les gens qui viennent à toi, en général, de quoi est-ce qu'ils souffrent? De quoi est-ce qu'ils... Alors, il y a un ensemble, c'est-à-dire qu'il y a un mal-être, mais elles n'ont pas de mots. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas tentées d'aller voir un psy ou un thérapeute. Le coaching, c'est-à-dire qu'elles ont envie d'avancer, mais qu'elles ne savent pas comment. Et ensuite, elles me choisissent parce que moi, je suis très naturelle et j'ai une façon de coacher complètement différente puisque je suis dyslexique. Et d'ailleurs, mon mémoire en tant que coach, je l'ai fait par rapport à la dyslexie. Et la dyslexie m'a permis d'accepter et d'accueillir cet handicap qui est je le prenais comme un handicap et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'est un atout et une force et un pouvoir pour avancer dans la vie. Tout à fait. Et quand tu arrives à quoi finalement avec ces personnes? Comment elles sont à la fin de ton coaching? Alors, on rigole beaucoup, elle pleure beaucoup. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'arrive, lorsqu'on touche sensiblement, puisque j'arrive à les mettre au niveau de l'émotionnel, donc il y a beaucoup de choses qui sortent à ce moment-là, et j'arrive toujours à retourner le truc pour en faire quelque chose, pour pas que ça reste tragique. C'est-à-dire, ok, on a libéré, bon maintenant on va plaisanter un petit peu, et elles vont pas garder ça en mettant cette émotion de tristesse, puisque lorsqu'on libère, lorsqu'on pleure, c'est de la joie, c'est-à-dire que on arrive enfin à enlever tous ces couvercles qui sont enfouis depuis très jeune. Et moi, ce que j'adore dans mon coaching, c'est que
bon, en fin de compte, c'est une discussion simple qui fait que j'utilise mes outils et elles n'arrivent même pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et puis elles me font des sauts quantiques et elles me le disent, elles me le racontent la semaine d'après, puisque bon, moi, mes coachings, pour moi, c'est important de les suivre. Je les suis tout le temps. C'est-à-dire que pour moi, je ne les lâche pas. C'est-à-dire que même si à un moment, je sens que ben, il y a un prétexte ou ben, elle me donne pas le rendez-vous, je vais vers elle et je lui dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais qu'il y a quelque chose derrière. Quelle est ton actualité? Où est-ce qu'on peut te trouver? Comment est-ce Ah, que... alors, OK. Alors, j'ai la chance d'être référencée à l'INA en tant que coach, master coach de David Lefrançois. Donc, pour ceux qui regardent les vidéos de David Lefrançois, ils peuvent nous retrouver sur la carte, puisque moi je fais partie en tant que coach de Metz, donc en Lorraine. Oui, Et ensuite, je suis en train de créer mon site internet. d'accord. Donc là, on est en train de le refaire, donc il est plus visible. Et sinon, sur Facebook. Super, super. Voilà. De toute façon, en dessous de la vidéo apparaîtront toutes tes références et comme ça, les gens pourront te retrouver directement euh, Merci. quand ils auront vu cette vidéo. Et qu'est-ce que... Voyons, les projets? Tu as des projets? Oui, alors actuellement, j'avais pris il y a 3 ans la formation de Zéro Limite de Martin Oui. Latulippe Mhm. et je l'avais mis de côté puisque comme j'avais franchi le cap de laisser derrière mon passé de commerçante depuis 35 ans, c'était Mhm. dur de passer à autre chose puisque lorsque je faisais le travail sur moi, il y avait toujours ce côté rassurant de prendre ce qu'on sait, comme toi en tant que psychologue, voilà, on se raccrochait à quelque chose. Donc il m'a fallu tout ce temps pour me reconnaître moi, reconnaître mes valeurs et savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et c'est vrai que l'enseignement de Martin Latulippe, où j'ai repris son enseignement, j'ai envie de former les personnes, de faire une formation sur le web pour donner toutes les astuces qu'il ne faut pas faire en tant que commerçante, puisque j'ai quand même 35 ans de métier et moi je suis passée par toutes les étapes, donc j'ai envie de les accompagner dans ce domaine et j'ai aussi envie d'accompagner les personnes par rapport à l'addiction, puisque ça a été aussi mon parcours, et donc comment devenir indépendant et libre et avoir des pensées complètement différentes qui vont permettre de changer de comportement. Ça, Ah, c'est voilà, ça c'est mon projet. oui, oui. C'est ce qui ressort souvent des coachs que je rencontre, c'est qu'on coach bien aussi à partir de notre expertise. Et notre expertise, on l'attrape souvent à partir de nos expériences de vie et nos casseroles, je dirais. Et c'est là où on devient finalement experte et qu'on peut vraiment aider les gens. Très, très bien, très intéressant. Euh, si tu avais une phrase, c'est quoi la phrase qui te porte, une phrase fétiche? Alors la phrase qui me porte, c'est que il n'y a pas d'âge pour apprendre, parce que c'est vrai que j'adore la connaissance et à un moment donné, on se dit oui, mais il est trop tard pour changer, alors que euh, l'espoir reste tant qu'on a de la vie. Et ça, pour moi, c'est important. Tout à fait. C'est une très jolie phrase. Et, est-ce qu'il y a des personnes, des personnages qui t'inspirent plus que d'autres dans ce monde? Alors, dans ce monde, bon, j'ai eu Anthony Robbins comme référence en tant que PNL. J'ai eu Lise Bourbeau qui m'a beaucoup appris au niveau de l'amour de soi, aime-toi. Et celui qui m'a complètement permise de percuter,
Mm. qui a été mon mentor. C'est bien sûr, comme toi, David Lefrançois, puisque David Lefrançois réunit le côté scientifique avec le côté spirituel. Et moi, j'étais entre les deux, puisque j'avais beaucoup ce côté spirituel, intuitif, mais il me manquait la matière, c'est-à-dire tout ce côté intellectuel. Et grâce à David Lefrançois, ça m'a permis de pouvoir le valider. Et en dernier, mon mentor de cœur, qui a été Robert Savoie, puisque pour moi, ça a été celui qui m'a permis de valider, de mettre en lumière mes émotions et d'accueillir qui j'étais. Et ça, voilà, ce sont mes personnages. C'en est pas un, c'en est plusieurs. Mais oui, mais oui. Quel conseil tu pourrais donner à un coach qui débute? Alors, un coach qui débute, c'est surtout de travailler sur qui il est avant de s'occuper de qu'est-ce qu'il a envie d'apporter aux autres, puisque souvent on fait des copies-collées, on n'arrive pas à se reconnaître soi-même, même si ça prend du temps, même si au niveau financier il y a un impératif très très important de se privilégier pour pouvoir se retrouver soi-même et savoir qui on est, puisque on va rattraper tout ce temps qu'on aura médité là-dessus, parce que le coach qui commence, qui démarre et que ça ne fonctionne pas, va se mettre des doutes, va perdre confiance, et c'est surtout pas ce qu'il faut faire, puisque il ne pourra pas accompagner humblement les personnes qu'il aurait envie de faire alors qu'il a toutes les capacités. Ah, très beau conseil, très très beau conseil, Chantal. Je te remercie vraiment. Nous arrivons à la fin de cette interview. Ça a été un plaisir, vraiment. Je, ouais, c'est ce que je dis souvent, mais là, une interview avec le cœur. Merci beaucoup, Chantal. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Vous retrouverez donc tous les renseignements pour contacter Chantal directement sous cette vidéo. Bien, je vous souhaite donc rendez-vous à la prochaine interview. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Et merci encore, Chantal. À Merci très Nathalie. bientôt. Au Merci, revoir. merci tout le monde. Merci, au revoir.